Ngai nanzimi Yesu abengi ngai. Ngai nanzimi ngai nakende kosala mosala. Masi abengi ngai. Ngai nanzimi Kolo abengi ngai. Ngai nanzimi Papa bengi ngai. Ngai nanzimi ngai nakende kosala mosala. Bonjour, bonjour ma sœur Nancy Miala. Bonjour ma sœur Bonfanta. Bonjour papa Denis Chikunku. Bonjour à la grande famille de Gotham. Que le Seigneur vous bénisse. Yesu abengi ngai. Ngai nanzimi. Yesu abengi ngai. Ngai nanzimi. Yesu abengi ngai. Ngai nanzimi. Ngai nakende kosala mosala. Yesu abengi ngai. Ngai nanzimi. Papa bengi ngai. Ngai nanzimi. Yesu abengi ngai. Ngai nanzimi. Ngai nakende kosala mosala. Yesu abengi ngai. Ngai nanzimi. Kolo abengi ngai. Ngai nanzimi. Yesu abengi ngai. Ngai nanzimi. Ngai nakende kosala mosala na Nzambe. Ngai nakende ngai nakende yaya. Ngai nakende kosala mosala na Nzambe. Ngai nakende ngai nakende yoyo. Ngai nakende kosala mosala. Shalom, shalom la grande famille de Dieu. Le Seigneur nous a appelés ce matin. Nous avons dit oui. C'est pour cela nous voici ce matin. J'ai dit bonjour à mon papa Bobo Bombongo. J'ai dit bonjour, shalom à maman Kalingandai. Bonjour, bonjour, shalom à ma sœur Daniela, Miss Moueta. Shalom à ma sœur Mita Rachidi. Shalom à ma sœur Rosa Chanel. Partagez la vidéo. Shalom à maman Colette. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur nous a appelés ce matin pour aller travailler pour lui, pour aller accomplir sa volonté et pour faire sa mission. Bonjour, shalom ma sœur Grâce de Dieu. Shalom à papa Vincent Meba. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Shalom, shalom, maman Ketumina, shalom, maman Mimi Samoke, shalom à la grande famille de Gotham, shalom à ma sœur Patricia Moadi, que le Seigneur vous bénisse, shalom à maman Jolie Fouema, que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo, nous allons rentrer dans notre prière, nous allons remercier le Seigneur, parce que la Bible dit vaut mieux tard que jamais. Mais bien aimés, je vous souhaite une joyeuse Pâques. Alléluia. Je te souhaite ce matin la puissance de la résurrection dans tout le domaine de ta vie. Que tu sois ressuscité, que tes finances, que ton mariage, que ton avenir soit ressuscité ce matin.
que Dieu de la résurrection, qui t'accorde la grâce, qui t'accorde la faveur au nom de Jésus. La Bible dit sur l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, habite à nous, alléluia. C'est Dieu-là, il est capable de ressusciter aussi tes corps mortels. C'est pour cela, ce matin, je voulais prophétiser sur toi. Si tes finances étaient mortes, que le Saint-Esprit le ressuscite. Si ta santé était morte, que le Saint-Esprit le ressuscite. Si ton mariage était mort, que le Saint-Esprit le ressuscite. C'est pour cela que je bénis le Seigneur pour la puissance de la résurrection dans ta vie. Et je les déclare, partage la vidéo parce que tu ne seras pas dessus. Que la main de Dieu soit avec toi. Que la main de Dieu t'accompagne ce matin. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. La Bible me dit, si c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, si son esprit habite à nous, si son esprit marche avec nous, alléluia, il y rendra aussi nos corps mortels vivants par l'esprit de Dieu. C'est pour cela que je déclare ce matin que tes finances soient ressuscitées, que tes enfants soient ressuscités, que ton amour soit ressuscité, que ta force soit ressuscitée. Si tu peux chanter avec moi, oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci, aïe. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Ah, mes bien-aimés, pour tout ce que le Saint-Esprit a accompli, pour tout ce que le Saint-Esprit a réalisé, je t'invite à partager la vidéo. Regarde bien, il y a l'autre frère qui n'est pas encore rentré. Il y a l'autre sœur qui n'est pas encore rentrée. Partage la vidéo sur le groupe. Envoyez, s'il vous plaît. Bonjour, ma maman Jpatei. Bonjour, ma sœur Gracelouz. Ma sœur Lisette Loubouma. Bonjour à vous, la grande famille de Gotham. Je suis dans la joie parce que ce matin, l'Esprit de Dieu nous a accordé la résurrection. C'est pour cela que je suis dans la joie. Bonjour ma sœur Karine Numbi. Partagez énormément la vidéo. Partagez un maximum. Bonjour maman Ludivina Marina. Ah, j'ai béni le Seigneur parce que ce matin, c'est le matin de la résurrection. Si tu es d'accord avec moi, criez très fort la résurrection. La Bible dit, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite à nous, mes bien-aimés, il y rendra aussi nos corps mortels vivant. Pendant que tu étais au lit là, tu étais mort. Mais l'Esprit de Dieu qui ressuscite les morts a soufflé ce matin sur toi et tu as repris vie. Pourquoi pas partager la vidéo? Pourquoi ne pas partager la vidéo? Nous allons dire merci à Dieu, mes bien-aimés. Partage encore. Partage, nous avons encore 5 minutes, mes bien-aimés. Moi aussi, je vais partager. Peut-être tu vas dire qu'elle ne partage pas, elle est en train de parler. Non, je vais partager. Donnez-moi 5 minutes, partagez sur les groupes. Nous allons remercier le Seigneur pour ce mois de Pâques, pour ce mois de la résurrection, parce que c'est Christ, c'est Jésus qui est notre Pâques. Il a tout accompli sur la croix de Golgotha. Donnez-moi 5 minutes, je vais partager rapidement. Partage toi aussi. Invite ton amour, invite ta soeur, invite ton cousin, ta cousine, invite ta mère, ton père et tes enfants. La Bible dit, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Ah, je sais ce matin, tu ne seras pas dessus parce que le Saint-Esprit est là pour rendre vivant quelque chose qui était mort dans ta vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi.
Oh Seigneur, je te dis merci. Elle ne partage pas. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dire merci à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et bonjour, bonsoir par rapport à l'air que vous vous trouvez. Je vais te demander maintenant de prendre la position qu'il te faut. Dis merci à Dieu pour le souffle de vie, parce que Dieu t'accorde ce matin. Je sais que à nos bien-aimés qui sont au Canada, aux États-Unis, mes bien-aimés, il fait minuit. Mais nous allons remercier Dieu parce que nous avons le seul Dieu. La Bible dit dans le livre des Éphésiens, il y a un seul Dieu, un seul esprit. Mais bien-aimés, c'est lui qui est le Père de tout, c'est lui qui contrôle tout. Malgré tout, ici, il est 6 heures, mais là-bas, il est minuit. Le même Dieu, le même esprit qui contrôle, la même bénédiction que Dieu peut déposer sur toi ce matin, Dieu va les déposer aussi à nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, au Canada, par rapport à l'heure. C'est pour cela que je vais t'inviter d'être disposé maintenant, d'être disposé. Toi qui as refusé d'aller monter au lit, toi qui s'est levé très tôt le matin, comme la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, lève-toi de bon matin pour réclamer, pour proclamer, pour déclarer, pour publier la délivrance des enfants de Dieu. Dieu a dit à Abraham, lève-toi de bon matin, va offrir un sacrifice à ton Dieu. Toi qui es là, mes bien-aimés, que Dieu voit tes sacrifices. Toi qui es là, ma soeur, que Dieu essuie tes larmes. Toi qui es là, mon frère, que Dieu essuie tes larmes. Shalom à vous, maman Bibi Tamboué. Shalom à vous, mon frère évangéliste Denis Saint-Bongui. Que Dieu vous bénisse. Nous allons dire un grand merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos familles, dans la vie de nos enfants. Commençons à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Je dis merci à Dieu parce qu'aujourd'hui, Dieu t'a rendu, Dieu t'a donné la vie. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a renouvelé son souffle de vie en toi. Aujourd'hui, Dieu t'a donné des capacités, des forces de se tenir dans sa présence. Nous allons dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Père, je te dis un grand merci pour la grande famille de Côté. Père, je te dis un grand merci pour ma famille, pour ma nation. Je te dis un grand merci pour nos enfants. Je te dis merci, papa, pour tout ce que tu as accompli ce matin. Mais bien aimé, nous allons rendre grâce à Dieu. Quand on dit rendez grâce à l'Éternel, c'est-à-dire prononcer des bénédictions pour tout ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. C'est pour cela, là où tu es, je vais déclarer que tu prononces, tu rends des grâces à Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait pendant ces mois de Pâques. Tu as mangé la Sainte Seine, Dieu a renouvelé son alliance, Dieu t'a donné la vie. Il y a beaucoup qui sont enterrés pendant ces mois d'avril, mais toi, tu as participé à la table du Seigneur. Tu as été baptisé, lavé par le sang de Jésus. Tu as été purifié. C'est pour cela que nous allons déclarer, nous allons prononcer des paroles de la bénédiction. Nous allons dire un grand merci à notre Dieu pour la puissance de la résurrection. Quand nous parlons de la Pâque, nous célébrons la résurrection. Nous fêtons pour l'honneur de notre Dieu. Les tombeaux étaient restés vides. C'est pour cela que je vais déclarer ce matin, la maladie va te laisser, la sorcellerie va te laisser, les blocages va te laisser, parce que le tombeau est vide, la stérilité va te laisser. C'est pour cela que je te dis ce matin d'être connecté, de prier pour ta vie, de rendre grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu, rends grâce à Dieu signifie prononcer de bénédiction. Prononcer la résurrection, prononcer la bonté de Dieu pour tout ce que le Seigneur a opéré pendant ces mois de baptême. Tu vas déclarer, Père, je bénis ma nouvelle alliance avec toi. Je bénis tout ce que tu as accompli dans ma vie. Je te bénis pour la puissance de la résurrection. Est-ce qu'il y a des hommes, est-ce qu'il y a des femmes qui prient avec moi? Rendez grâce à l'Éternel, prononcer des paroles, déclarer des paroles, mais bien aimé, publier des
paroles de bénédiction pour tes enfants. Est-ce qu'il y a un homme, est-ce qu'il y a une femme qui peut dire merci à Dieu parce que ce matin, Dieu a béni ses enfants, parce que ce matin, Dieu a accordé la puissance de la résurrection, parce que ce matin, Dieu a soufflé son souffle vivant, parce que ce matin, Dieu a enlevé ces couches de ténèbres dans ta maison, ces couches de la maladie dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Est-ce qu'il y a un homme, est-ce qu'il y a une femme qui peut se mettre debout là où il est, il peut proclamer, il peut déclarer que la puissance de la résurrection me localise, que la puissance de la résurrection me localise, qui peut déclarer là où il est, que ses enfants soient localisés par la puissance de la résurrection, qu'ils soient localisés par la puissance de la résurrection. Père de gloire, que la puissance de la résurrection localise mon mari, localise nos enfants, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare, toi qui es là, là où tu es, lève-toi avec force, lève-toi, tiens-toi de tes deux pieds, proclamer et lever tes mains. Ce matin, je proclame, je déclare, je publie que la puissance de la résurrection me localise. C'est pour cela que je vais rendre grâce à Dieu. Je vais prononcer des paroles de bénédiction. Que tes finances soient ressuscitées, que ton mariage soit ressuscité, que ton corps soit ressuscité, que tout ce qui était mort, que tout ce qui était perdu dans ta vie, tu puisses le récupérer. Parce que le mois d'avril, c'est le mois de la résurrection. Parce que c'est le mois d'avril, le mois de la récupération. Parce que c'est le mois d'avril, le mois de la guérison. Proclamer Alléluia, proclamer Hosanna. C'est pour cela que je proclame que tu sois béni. C'est pour cela que je proclame ta résurrection. C'est pour cela que je proclame dans ta vie. Le tombeau est vide. De la même manière, le tombeau est vide. La maladie va te quitter. La souffrance va te quitter. La confusion va te quitter. Je vais te déclarer, le tombeau est vide. Au nom puissant de Jésus, il n'y aura plus la mort dans ta maison. Il n'y aura plus la sécheresse dans ta maison. Il n'y aura plus la souffrance dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, je déclare des bénédictions sur ton femme, je déclare des bénédictions sur ton mari, je déclare des bénédictions sur tes enfants, parce que le tombeau n'a pas pu retenir Jésus. De la même manière, la pauvreté, la sorcellerie ne te retiendrait plus. Au nom puissant de Jésus, je rends grâce à Dieu, je prononce des paroles de bénédiction pour ces mois d'avril, parce que tu étais à la table du Seigneur, tu avais accepté d'être baptisé, tu avais accepté de manger le corps et boire le sang de Jésus. C'est pour cela que je déclare la puissance de la résurrection de t'accompagner. Mais bien aimé, je veux que tu saches que ce matin, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Pierre avait vu le tombeau est vide. Si tu es un homme, je t'appelle à la foi. Pierre a vu le tombeau est vide. Marie et les autres femmes ont vu que le tombeau de Jésus-Christ était vide. Tu vas croire ce matin, la maladie va te quitter. La sorcellerie va te quitter. Le blocage va te quitter. Parce que le tombeau est vide. Quand Jésus-Christ est ressuscité, il est ressuscité avec ton salut. Quand Jésus-Christ est ressuscité, il est ressuscité avec ton mariage. Quand Jésus-Christ est ressuscité, il est ressuscité avec ta délivrance. Qui retenait ton mariage dans le tombeau? Qui retenait tes finances dans les tombeaux? Qui bloquait tes affaires dans les tombeaux? Saute là où tu es. Lève-toi. Proclame, le tombeau est vide, je suis vivant, mes finances vivantes, mon mariage vivant, tout ce qui est à moi, le Seigneur l'a rendu vivant, a dit Jean 20, 11 à 18, Marie a vu le tombeau vide, aïe 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 aïe, Marie a vu le tombeau vide, Jean a vu le tombeau vide, Pierre a vu, les autres femmes, les hommes et les femmes, ils ont vu. Ce matin, tu vas voir, le tombeau est vide, le blocage va te quitter, la sorcellerie va te quitter, le blocage va te quitter, la condamnation, le jugement va te quitter. Personne ne te retiendra, personne ne te retiendra. Le tombeau est vide. Qui veut retenir ta vie dans le tombeau? Qui veut retenir ton mariage dans le tombeau?
Ah, lève-toi là où tu es. Saute de gloire, saute de puissance. Je suis ressuscité. Les tombeaux est vide. Personne n'a pas pu retenir Jésus-Christ dans les tombeaux. De la même manière, le diable, la maladie, la sorcellerie n'a pas pu retenir Jésus. Ah, je le déclare dans ta vie, la sorcellerie de ta famille, le blocage, le célibat, l'envoûtement, quelle que soit la maladie chronique, ne te retiendra plus, ne te retiendra plus. La stérilité, le divorce, la condamnation, le jugement ne te retiendra plus. Rien ne te retiendrait, rien ne te retiendrait, car le tombeau est vide. Déclarez Jean à vie, le tombeau est vide. Pierre à vie, le tombeau est vide. Marie Magdala et les autres femmes ont vu, le tombeau est vide. Jésus-Christ est ressuscité. C'est pour cela que je déclare, rende gloire à Dieu, rende grâce à Dieu, proclamer ta bénédiction, déclarer ta bénédiction, parce que le tombeau est vide. Personne ne te retiendra, personne ne te retiendra. Au nom de Jésus, la maladie ne te retiendra plus, la sorcellerie ne te retiendra plus, l'envoûtement, les blocages, la confusion. Au nom de Jésus, le Seigneur est ressuscité. Proclamez, Jésus-Christ est ressuscité. Père de gloire, localise-moi. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Ayakamanda Rabo. Jean 20, 1 à 10. Le tombeau est vide. Jean 20, 1 à 10. Le tombeau est vide. La Bible me dit, Marie de Magdala et les autres femmes trouvèrent le tombeau, trouvent la tombe de Jésus vide, trouvent la tombe de Jésus vide. L'ange de l'Éternel est venu confirmer que Jésus est vivant. Je viens confirmer ce matin, ton mariage est vivant, ta maternité est vivante, tes enfants sont vivants, tes enfants sont vivants, tes finances sont vivantes. Est-ce que tu m'as compris? À Jean 20, 1 à 10, le tombeau est vide. Marie de Magdala, une femme de foi, une femme folle dans la prière, une femme qui avait donné sa vie à Christ, est venue pleurer sur le tombeau. Et les autres femmes, ils y trouvent la tombe de Jésus vide. L'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu est venu confirmer que Jésus est vivant. Ce matin, je suis cet ange envoyé de Dieu pour confirmer que ton mariage est ressuscité, ton mariage est vivant, tes enfants sont vivants, tes finances sont vivantes. Prends courage, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Mandarababa, mandarababa. Je viens te confirmer, je suis comme un ange envoyé de Dieu pour te confirmer, le tombeau est vide. Jésus-Christ est vivant. Je proclame, tu es vivant, tu ne mourras plus. Je déclare, tu es vivant. La maladie ne t'amènera plus à la mort. Les problèmes ne te retiendra plus, parce que la mort n'a pas pu retenir Jésus. La souffrance n'a pas pu retenir Jésus. C'est pour cela que je déclare, je le prophétise, je le déclare. La maladie, la pauvreté, la sécheresse, la condamnation, le jugement de ce monde ne te retiendra plus dans le tombeau. Le tombeau est vide. L'ange est venu confirmer à ses serviteurs, à ses servants, Jésus est vivant. Je viens te confirmer que tu vas te marier, tu auras des enfants. Je viens te confirmer, parce que c'est moi, tu as renouvelé ton alliance avec Dieu. Tu es vivant, tu es vivante. Acclamez le Seigneur. Lève-toi là où tu es. Déclarez, proclamez, Seigneur, que la puissance de la résurrection qui t'a rendu vivant me localise. Je déclare, tous tes dons spirituels soient vivants. Aïe 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 aïe. Aïe aïe mandaraba. Ikotorikabe. Je le sens, hein, ce matin mandaraba. Je le sens, hein, ce matin mandorobo. Jikabababa. Je sens ce matin la puissance de la résurrection, de la renouvellement de la force. Aïe aïe aïe. Des capacités, des dons. Aïe aïe aïe. Sois
connecté, sois connecté. Connecte ta famille, connecte tes enfants, que vous soyez bénis. Je proclame la bénédiction, je déclare la bénédiction. Je rends grâce à Dieu, je proclame, je publie ta résurrection. Send your fire, send your fire. Enda ramasa, indo rabe, ye kama shentere, kindo roko bobo, shika baba. La Bible me dit, rendez grâce à Dieu. Quand on parle de rendre grâce à Dieu, proclamer des paroles de bénédiction. Matthieu 6, 26, Jésus-Christ a rendu grâce à Dieu. Il a béni son corps avant de partager son corps, avant de donner le pain aux disciples. Il a rendu grâce. Il a rendu grâce à Dieu. Il a prononcé des paroles de bénédiction. Moi, je déclare des paroles de bénédiction sur tes enfants. Je prononce des paroles de bénédiction sur tes enfants, sur ton mariage, dans ton mariage plutôt, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme. Vous allez monter, vous allez prospérer. Dieu va vous élever. Alléluia. Mandarababa. Matthieu 26, 26. Jésus-Christ de Nazareth a rendu grâce à Dieu avant de manger le pain. Après avoir rompu, distribué le pain. Aïe, 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 aïe. Il a dit, mangez ceci et mon corps. Yandarabase. Maman. Je déclare la puissance de la résurrection dans tout le domaine de ta vie. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, j'aime ça. Les autres hommes, les disciples de Jésus, les autres hommes et les apôtres, ils ont vu les tombeaux vivants. Ah, que Dieu ouvre tes yeux ce matin pour que tu vois que personne ne pourra plus te condamner dans le tombeau. Qui a voulu t'écraser, qui a voulu te maudire, qui a voulu te bloquer là-dedans, qui a voulu te dire que toi tu ne sortiras pas, toi tu ne prieras pas, toi tu ne monteras pas, qui a voulu te juger là-bas, tu vas rester. Ils ont jugé Jésus de rester dans le tombeau, mais l'ange est venu confirmer aux servantes, aux serviteurs de Dieu, Jésus-Christ est vivant. C'est pour cela ce matin, je suis dans la joie de t'annoncer, Maman Julie Kabasele, Maman Mita, Maman Bibi Esther, à mon mari évangéliste Vincent Meba, le tombeau est vide, Jésus-Christ est vivant. Est-ce que vous pouvez danser avec moi parce que nous célébrons la Pâque, nous sommes dans la joie, le tombeau est vivant, le tombeau est vide, Jésus-Christ est ressuscité. Maman Kalengandai, est-ce que tu peux sauter de joie? Jésus-Christ est vivant, le tombeau est vide. Est-ce que tu peux adorer Dieu? Dieu peut mettre en toi un cantique nouveau pour adorer le Seigneur ce matin. Le tombeau est vide. Jésus-Christ est vivant. Yenda rabababa, shindo rabaseke. Le tombeau est vide. Je déclare, la mort ne te condamnera plus. Le célibat, la maladie, les cancers, maladie des peaux, maladie du sang ne te condamnera plus. De la même manière, Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Je déclare cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Puis Psaume 118, verset 17, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai la gloire de l'Éternel. C'est pour cela que je rends grâce à Dieu ce matin pour toi. Je rends grâce à Dieu ce matin pour toi. Je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il t'a donné la vie. Il t'a donné la vie. Je raconte ces merveilles. Je déclare ces merveilles parce qu'il a fait des grandes choses. Je chanterai de tout mon cœur le merveille de mon papa. Il t'a donné la vie. Il t'a ressuscité. Il t'a donné des exploits. Ce matin, mon cœur chante. Ce matin, mon cœur explose pour tout ce que le Seigneur a réalisé dans ta vie. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Dis Seigneur, merci parce que je suis vivant. Je suis vivante. Merci Seigneur parce que ce matin, tu m'as accordé la puissance de la résurrection. Send your fire. Send your fire. Send your fire. Ce matin, je vais déclarer la bénédiction sur toi. Que Dieu te bénisse. Que la puissance de la résurrection te bénisse. Que tes affaires, que tes finances. Je déclare une nouvelle alliance. Mando Robo Shika. Ah, il y a tellement de grandes choses qui sont devant nous. Je vois l'élévation. Je vois ta bénédiction. Je vois ta renommée. Je déclare la résurrection. L'humiliation a voulu te condamner dans le tombeau. Ah, mais ce
matin, l'ange de Dieu est venu te confirmer. Tu ne seras plus humilié. Tu ne seras plus dans la honte. On t'appellera pas une femme délaissée, mais on t'appellera une femme restaurée. Aïe, 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 aïe. Que le tombeau est vide. Que la mort sache que Dieu t'a ressuscité. Acclamez le Seigneur au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que cette année, comme je vous avais déjà promis, je vous avais déclaré au nom du Seigneur Tout-Puissant que nous servons matin et soir. C'est Dieu nous avait dit que cette année, tu vas témoigner, tu vas rendre gloire à Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Déclarer, je raconterai la gloire de Dieu. Mais bien aimé, quand on dit raconter, c'est-à-dire publier, proclamer, déclarer tout ce que le Seigneur a fait. Rendez grâce à Dieu, rends grâce à Dieu pour sa bénédiction dans ta vie, pour sa bénédiction dans la vie de tes enfants. C'est pour cela que je déclare la puissance de la résurrection dans tout le domaine de ta vie. Je déclare la résurrection. Je déclare la résurrection financière, matérielle, ministérielle. Je déclare professionnelle, la bénédiction, la résurrection. Je déclare ce matin comme les anges de Dieu sont venus confirmer à Marie et aux disciples et aux autres femmes que le tombeau est vide. Jésus-Christ est vivant. Je déclare, ton tombeau est vide. Personne ne pourra te retenir à la mort. Personne ne pourra te retenir dans le célibat, dans la sécheresse, parce que ton tombeau est vide. Jésus-Christ est vivant. Acclamez le Seigneur au nom de Jésus. Mais bien aimé, ce qui m'a touché, Romains 8 et 11. Romains 8 et 11, mes bien-aimés, Romains 8 et 11. La Bible dit, or si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, que c'est d'entre les morts, je ne sais pas si tu m'as compris. Je ne sais pas si tu m'as compris là où tu es. La Bible dit, Romains 8 verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi, habite en vous, habite en nous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts nous donnera aussi la vie, vivifiera aussi vos corps mortels, vivifiera aussi vos corps mortels à cause de son esprit qui habite en vous. Je déclare que le Saint-Esprit soit ton partage ce matin. Je déclare que le Saint-Esprit habite en toi. Je déclare que la puissance de la résurrection habite en toi. Je déclare la puissance de la résurrection te ressuscite de la mort. Tu ne seras plus condamné parce que l'esprit qui a ressuscité Jésus, que c'est d'entre les morts, t'a donné aussi la vie. Je déclare ta résurrection. Je déclare ta résurrection. Je déclare ta résurrection. Send your fire. Send your fire par la puissance du Saint-Esprit. Si ton corps était mort, ce matin, l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de Nazareth te donne la vie. Que le feu du Saint-Esprit, que le feu de Dieu te donne la résurrection. Je l'ai déclaré ce matin dans ta vie. La Bible dit, nos corps étaient morts. Tu étais déjà mort. La Bible le confirme. On t'appelait vivant, or que tu étais déjà mort. Les gens parlaient avec toi, or que tu étais déjà mort. Les mariages étaient morts. Tes finances étaient mortes. Tes capacités étaient mortes. Tes sentiments étaient morts. Tes finances étaient mortes. Tes paroles étaient mortes. Personne n'était considéré. Tu étais déjà mort. Tu étais devenu inutile dans la société. Mais la Bible me dit, si l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, qui a rendu Christ vivant, que les anges ont témoigné. Mes bien-aimés, je déclare les hommes, des femmes vont témoigner que tu as un Dieu. C'est pour cela que je te dis de t'accrocher. Accroche-toi, persévère, accroche-toi, et que le Saint-Esprit de Dieu rend tes corps, rend tes membres vivants au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a donné la vie.
à Christ, c'est lui qui a ressuscité le Seigneur. Il te rendra la vie. Dis-moi ce matin, Jésus m'a rendu la vie. Par son Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels à cause de son Esprit Saint, à cause de son Esprit qui habite en vous. Je déclare que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. Je déclare que ton corps soit le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit de Dieu commence à t'équiper, que le Saint-Esprit de Dieu, que le feu du Saint-Esprit commence à détruire, commence à renverser tous les plans, toutes les stratégies du malin au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu du Saint-Esprit te donne la vie ce matin. Que le feu du Saint-Esprit marque ton sceau sur ton front au nom de Jésus. Na combo na Yesu Christo. Oh mes bien-aimés, est-ce que tu ne peux pas dire merci à Dieu? Tu ne peux pas rendre grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie. La Bible dit, si c'est lui qui a ressuscité Christ, le mois d'avril, c'est le mois de la résurrection. Qu'est-ce qui était mort en toi? Qu'est-ce qui était mort dans la vie de tes enfants? Qu'est-ce qui était mort dans tes finances? Qu'est-ce qui était mort dans tes sentiments? Qu'est-ce qui était mort dans ton mariage? Qu'est-ce qui était mort dans ta famille? Qu'est-ce qui était mort? Tes espoirs, tes pensées, qu'est-ce qui était mort? Si tu crois ce matin, celui qui avait ressuscité Christ d'entre les morts, il y rendra la vie à vos corps, à vos pensées, à vos affaires mortelles, au nom puissant de Jésus. C'est pour cela que je déclare ce matin que tu publies, que tu déclares ta résurrection, tu proclames, tu déclares ta restauration, tu publies, tu déclares ta restitution, tu déclares que Dieu la récompense pour tous tes bienfaits, que Dieu se souvienne de toi, que Dieu se manifeste dans ta vie, que Dieu soit ta solution. Criez très fort, alléluia, criez très fort, Hosanna, criez très fort, le tombeau est vide. Criez très fort, le tombeau est vide. Personne ne te retiendra plus dans le tombeau. Personne ne te retiendra plus dans la maladie. Déclarez la maladie, le célibat, la confusion, la médiocrité ne me retiendra plus. Le péché, le divorce, le murmure ne me retiendra plus. Parce que c'est lui qui a accordé la vie à Christ. C'est lui qui l'a ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Il va ressusciter tout ce qui était mort. Ce matin, je déclare, tu dois vivre, tu dois sentir, tu dois contempler la restauration. Tu dois vivre, tu dois sentir. C'est lui qui vit, il peut sentir. Tu vas sentir l'amour rentrer dans ton cœur. Tu vas sentir la force rentrer dans tes membres. Tu vas sentir tout en toi nous renouveler au nom de Jésus. C'est pour cela que David avait raison. Il a chanté quand l'Esprit de Dieu agit à moi. J'ai chanté comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit à moi, j'ai prié comme David. Oh, j'ai prié, j'ai prié. J'ai prié comme David, oh j'ai prié comme David. Mais bien aimé, parce que quand l'Esprit de Dieu habite en toi, quand l'Esprit de Dieu agit en toi, il t'accorde la bonne santé, il t'accorde la force, il t'accorde la restitution, il t'accorde l'énergie, il t'accorde la bénédiction. Il a dit, mon serviteur montera. C'est pour cela que je t'appelle ce matin à monter. Je t'appelle ce matin à prospérer. Tu dois prospérer dans ton mariage. Tu dois prospérer dans ton ministère. Tu dois prospérer dans tes affaires. Je déclare la prospérité sur toi. A dit Ésaïe 52, verset 13. Tu dois prospérer avec Dieu. Tu vas prospérer dans la prière. Tu vas monter dans la prière. Quand l'Esprit de Dieu habite à toi, ce qui va t'accompagner, c'est l'élévation. L'élévation va t'accompagner. Monter, ça sera ta percée. Prospérer, ça sera ta percée. Mais bien aimé, je déclare ce matin la bénédiction de Dieu sur toi. Je rends
rends grâce à Dieu pour ta résurrection, que tu montes encore, parce que l'ange de Dieu est venu ce matin confirmer que les tombeaux de ta vie est vide. L'ange est venu confirmer que tu es vivant, tes enfants sont vivants, ta maternité est vivante, tes matrices vivants, tes utérus vivants. Ah, je déclare, tu vas sentir et tu vas vivre la maternité, parce que Dieu est en train de réanimer, il est en train de mettre la chaleur là où était devenue froide, au nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Déclarer que ton tombeau est vide. C'est lui qui accorde la puissance de la résurrection. Ce matin, t'a accordé la résurrection. C'est lui qui accorde la prospérité. Ce matin, il t'a accordé la prospérité. C'est pour cela que je déclare que tu dois monter. Tu dois monter. Tes affaires vont monter. Jésus-Christ n'était plus descendu en bas, mais Jésus-Christ était monté. A dit Ésaïe 52, verset 13. Lorsque le tombeau est vide, on a confirmé que Jésus-Christ était ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ n'était plus resté sur la terre. Il était monté. Ta promesse de cette année, Dieu ne te voit pas assis par terre. Dieu ne te voit pas rester dans la même position. Mais Dieu veut te voir monter. Tu dois monter dans ta vie de prière. Tu dois monter avec le Saint-Esprit. C'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Son esprit habite en toi. Si l'esprit de Dieu habite en toi, Dieu veut te voir haut. Dieu veut te voir haut. Mais Dieu ne veut pas te voir en bas. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de bassesse. Je renverse l'esprit de bassesse. Je t'appelle à monter. Je t'appelle à monter. Tes finances vont monter. Ton mariage va monter. Ton amour va monter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas monter. C'est pour cela que je le déclare dans ta vie. Tu vas monter. Tu vas monter, ma sœur. Tu vas monter, mon frère. Personne ne va te rabaisser. Personne ne va t'attirer bas. Parce que l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qui a confirmé que son tombeau est vide, personne ne te retiendra dans les tombeaux. La maladie, la mort, quelle que soit la sorcellerie de ta famille, qu'il y soit 1000 à ton côté, qu'il y soit 10 000 à ton côté, rien ne t'attiendra. La mort, Satan et ses anges n'ont pas pu retenir Jésus. Ah, même dans les tombeaux, il était Seigneur. Même dans les tombeaux, il est Seigneur. Il a vaincu la mort. L'ange est venu confirmer qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Je t'appelle à monter dans des dimensions extraordinaires. Je te dis, lève-toi, lève-toi. Dis Seigneur, fais-moi monter dans des dimensions extraordinaires. Localise-moi. Il a dit, mon serviteur prospérera. Cette année, Dieu t'appelle à prospérer. Tu dois prospérer, ma sœur. Tu dois prospérer la famille de God Time. Tu vas prospérer, mon frère. Je déclare la prospérité dans tous les domaines de ta vie. Tu verras ton mariage prospérer. Tu verras ton ministère prospérer. Tu verras tes enfants prospérer. Tu verras tout ce qui est en toi prospérer. J'appelle la prospérité spirituelle, la prospérité financière. Tu vas prospérer dans tous tes cas. Tu vas prospérer ton âme, ton corps et ton esprit. Tu vas prospérer, déclarer la prospérité m'appartient parce que Jésus-Christ est ressuscité. Son esprit habite en moi. M'accorde ce matin la prospérité dans ta famille. Je chasse l'esprit de médiocrité. Je chasse l'esprit de la pauvreté. Je chasse l'esprit de manquement. Je déclare cette année, Satan veille ou ne veille pas. Ces démons ouvrent leurs yeux ou leurs oreilles. Mais la prospérité m'appartient. La prospérité m'appartient. Ah, même si Satan a ouvrir les yeux contre Jésus, même si les faux sacrificateurs, les faux serviteurs de Dieu, ils ont amené Jésus jusqu'au tombeau, mais un jour, ils ont su, après 3 jours, le tombeau était vide. Même si les sorciers de ta famille, les sorciers de la ville, ils ouvrent les yeux sur toi, mais le jour viendra, le jour est déjà venu, où ils vont voir, ils sauront que le tombeau est vide, ils ne te tiendront plus. Aïe, 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 je déclare ta liberté, je déclare ta résurrection. Je déclare l'Esprit de Dieu t'a rendu vivant, vivant ce matin. Lève-toi là où tu es, sautez de joie, rendez grâce à Dieu. Proclamez la bénédiction. Mandaraba senta, indoriaba seke, indorakamake, shababo sayaba. Alléluia. Jésus est vivant. Ah, j'ai aimé ça. Si l'Esprit
de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, habite en vous, habite en toi. C'est pour cela que Dieu a dit, petits enfants, vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. La mort n'a plus de pouvoir. La maladie n'a plus de pouvoir. La stérilité n'a plus de pouvoir. Des maladies, des opérations de gauche à droite, des vibrons, des cancers. Aujourd'hui là-bas, aujourd'hui, non, déclarer ta résurrection. Il faut profiter de ces mois-là. La résurrection. Tu vas proclamer, tu avais mangé son corps. Tu avais bu son sang. La Bible dit, Matthieu 26, Jésus qui s'est rendu grâce à Dieu. Amen. Bien-aimé, il a dit prenez ceci et mon pain, alléluia, tu vas déclarer que la bénédiction soit avec toi. Mais bien-aimé, pendant que nous sommes en train de prier, je déclare ta bénédiction, je déclare ta résurrection, tu vas prospérer et Dieu va t'élever. Il a dit mon serviteur s'élèvera bien plus haut. Cette année c'est l'année de ton élévation, cette année c'est l'année de ta renommée, cette année c'est l'année de ta guérison, cette année c'est l'année de ton mariage. Cette année, c'est l'année où tu vas toucher tes enfants, tes deux jumelles, tes deux jumeaux. Cette année, c'est ton année à proclamer. C'est mon année parce que le tombeau est vide. Jésus-Christ est ressuscité. Est-ce qu'il y a une femme de foi? Est-ce qu'il y a un homme de foi? Ah, Pierre a vu le tombeau est vide. Jean a vu le tombeau est vide. Ah, j'aime ça. Jean, ils ont commencé à courir avec Pierre. Jean, ils ont commencé à courir. Jean est venu devant la porte, il s'est arrêté. Il a dit, mon vieux, passe devant, va voir, le tombeau est vide. Pierre a vu, Jean a vu, Marie de Magdala et les autres femmes ont vu, le tombeau est vide. Mais ce n'est pas fini. L'ange lui-même est descendu pour le confirmer. Le tombeau est vide. Jean 20, Jean 20, à partir de 10 à 18, regardez, le tombeau est vide. Si tu peux acclamer le Seigneur, parce que ton tombeau est vide, l'année de l'élévation, l'année de la prospérité, l'année de montée, l'année de percée, que personne ne te décourage, que personne ne te fatigue. Ah, je déclare, c'est ton année de percée, c'est ton année de l'élévation, c'est ton année de grandeur. Est-ce qu'il y a des vivants? Est-ce qu'il y a des maris de Magdala? Est-ce qu'il y a des maris mères de Jacques? Est-ce qu'il y a des femmes de Dieu que la Bible ont témoigné? Ils ont vu. Est-ce que toi aussi tu es en train de voir? Est-ce qu'il y a des pierres? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent témoigner? Ce matin, le tombeau est vide. Manda Rabba, le Saint-Esprit te confirme. Le tombeau est vide. C'est pour cela que je viens t'annoncer. L'ange m'a confirmé. L'ange m'a apparu. Il m'a dit, Magdala, le tombeau est vide. Personne ne te retiendra. Aïe, Baba. C'est pour cela que je t'amène la bonne nouvelle. À la grande famille de Gotham. Le tombeau est vide. Jésus-Christ est vivant. L'ange est venu confirmer aux disciples que le tombeau est vide. Jésus-Christ est vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Ah, lève-toi. Lève-toi. Bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Proclamez ta bénédiction. Proclamez ta bénédiction. Parce que le tombeau est vide. Personne ne te retiendra. Même si on avait fait des fétiches sur toi. Même si on avait fait des fétiches sur tes enfants. Même si on a fait des fétiches sur ton mari. Même si on a fait des fétiches sur ta femme. Même si on a fait des fétiches, ils ont appelé des voodoo de tous les pays. Ils se sont réunis pour te maudire. C'est vrai, tu as eu des attaques. Tu as senti que non, je passe dans des moments difficiles. Parce qu'ils se sont réunis. Ils ont appelé des féticheurs. Ils ont amené tes habits. Ils ont pris tes sous-vêtements. Ils ont pris les parties de ton corps. Ils ont amené ça dans le monde des ténèbres. Il y a les autres qui sont partis jusqu'au Mali, jusqu'au Togo, au Sénégal, consulter des marabouts pour ta vie, consulter des marabouts pour ton mariage. Mais déclarer, comme a dit Ésaïe 7:7, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Même s'ils sont appelés. Psaume 91 qui que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Ésaïe 7:7, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu parce que le tombeau est vide. La sorcellerie ne te retiendra plus. La maladie, la mort ne te retiendra plus. Criez Hosanna, criez Alléluia. Yenda Rakamama.
même si on t'a fait manger, même si on t'a fait boire des choses sacrifiées aux idoles, envoûtées par la sorcellerie, ça ne te fera rien, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. La Bible dit, Marc 15, Marc 16, on vous fera manger des breuvages mortels, mais ça ne vous fera rien, ça ne vous fera pas du mal. Déclarez, Jésus est avec toi, la résurrection. Il faut croire. Il faut croire. Il faut croire à la puissance de la résurrection. Quel que soit ce qu'ils ont fait dans ta vie, quel que soit ce qu'ils ont réalisé dans ta vie, tu as senti le douleur, tu as senti les attaques, mais Dieu a dit, toute arme forgée contre toi, Ésaïe 54, verset 17, sera nulle et sans effet. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet, mes bien-aimés. La Bible dit, si l'esprit, je le répète, or si l'esprit de celui qui a ressuscité, ah c'est grand hein, c'est fort. Or si l'esprit, souvent on ne réalise pas la grandeur de Dieu dans nos vies. C'est maintenant que, oui, si l'esprit, or si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, habite en nous, mes bien-aimés, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il y ressuscitera aussi nos corps mortels. Il y rendra, donc c'est-à-dire, la Bible dit, il y rendra la vie. C'est-à-dire que tu avais perdu la vie. Tu avais perdu la vie. Tu n'avais plus de sentiments. Tu n'avais plus la joie. Tu avais perdu ta beauté. Tu avais perdu ton énergie. Tu avais perdu tout ce qui est à toi. Tu avais perdu tes finances. On t'a ensorcelé. On a détruit tes biens. Mais la Bible dit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il y rendra. Je déclare ce matin que Dieu te rende tout ce qu'on t'avait volé. Je déclare ce matin que Dieu rend tout ce qui était mort, que Dieu le rende vivant en toi au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie. Que Dieu rend la vie dans tes finances, rend la vie dans tes relations intimes, rend la vie dans ton corps. Ton corps est devenu froide, tu ne sens plus, tu ne vis plus, tu ne sais plus comment, tu es devenu sec, pâle, il n'y a plus rien. Je déclare que Dieu rend la vie. Est-ce que tu peux toucher ton corps? Tu peux toucher ton ventre, tu peux toucher tes parties que tu sens est devenu insensible et mort, que Dieu le rend la vie. Peut-être tes pieds ne marchent plus. Peut-être tu n'as plus de capacités des hommes. Peut-être ton dos ne marche plus. Touche-la, dit Seigneur, rends la vie à mon dos. Donne la vie à tous mes parties corporelles. Que Dieu te donne la vie. Touche ton corps. Il est capable de rendre la vie. Il est capable de rendre la joie. Peut-être ton cœur est attristé. Il n'y a que des amertumes. Il n'y a que des regrets. Il n'y a que des soucis. Mais ce que je reçois ce matin, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Ah, rendra la vie. Rendra la vie à vos corps mortels. Tu étais déjà mort. Tous les gens te critiquaient. Mais ils vont te voir vivant. Ah, le baba koksutuka. Bako sutuka. Bako sutuka. Ils seront surpris de te voir marié. Ils seront surpris de te voir avec les enfants. Ils seront surpris de te voir avec une belle voiture. Ils seront surpris de te voir marié. Ils seront surpris de t'avoir acheté des maisons. Ils seront surpris de te voir changer. Loba bako sutuka, bako sutuka, bako kamwa, bako zala surpris. Ça va les dépasser. Ils seront étonnés. Parce que celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il habite en toi. C'est pour cela, livre ton corps totalement à Dieu. Livre ton corps totalement à Dieu. Livre ton corps, mes bien-aimés. C'est puissant ce que je suis en train de vous dire. Yebisa banguna no boko sutuka.
Dis à tes ennemis, la maladie au kosutuka, parce que mon a guérison katinanga. Yebisa maladie, dis à la maladie, tu seras surpris quand tu verras que moi je suis guéri. Ah, tu seras surpris. Dis à la maladie, tu seras surpris parce que tu es déjà surpris, parce que je suis guéri. Toi, tu seras surpris quand tu me verras me marier. Tu seras surpris quand tu vas me voir avec ma robe blanche. Tu seras surpris quand tu me verras avec mon mari. Tu seras surpris quand tu me verras acheter des maisons. Tu seras surpris quand tu me verras rouler avec des belles voitures. Tu seras surpris quand Dieu va m'élever. Tu seras surpris quand Dieu va me faire monter. Tu seras surpris quand Dieu va me faire prospérer. Ah, je mérite que tu proclames. Je mérite que tu prophétises. Je mérite que tu publies. Ce matin, tes ennemis, ils seront surpris. Ils seront tous étonnés. Ils vont faire ah, hey. Ils vont faire ah, ils vont faire ah, ils vont faire ils vont faire ah, ils vont faire ah, ils vont faire ah, ils vont faire ah, comment ça s'est passé? Ils vont dire ah, ils vont faire ils vont bako sutuka neto lobakana lingala bako sutuka bako kamo eko lekela bango. Dis à tes ennemis ce matin, vous serez surpris, vous serez étonnés quand vous allez me voir ma famille prospérer, quand vous allez me voir béni, quand vous allez me voir me marier. Ah, maman Colette Kepin, je déclare, tes ennemis seront surpris quand un homme va rentrer dans ta maison pour te proposer les mariages. Ah, maman Colette Kepin, je prophétise, je déclare que Dieu envoie son ange dans ta maison pour proclamer ton mariage. Mandaraka maman, ils seront surpris, ils seront étonnés. Toi Colette Kepin, en robe blanche, ils seront étonnés, ils seront surpris. Toi Colette Kepin, avec ta robe blanche, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit vienne confirmer ce matin ton mariage, ta résurrection, que Dieu te donne la vie, que Dieu te rende la vie. Je déclare ton mariage, je déclare ta liberté, je déclare ta restauration. Bakosutuka, ils seront surpris, ils seront étonnés au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimé, c'est fort et c'est puissant. Parce que tes ennemis seront surpris quand ils vont te voir marcher avec tes deux pieds. Ils t'ont paralysé les pieds. Ils t'ont paralysé les pieds. À déclarer, vous serez surpris. Quand vous allez me voir marcher, vous allez surpris. Parce que Christ a guéri les pieds des paralytiques. À déclarer, AVC, ils seront surpris quand Dieu va te faire sortir du coma. Tu as ton frère qui est dans le coma. Tu as ta mère qui est dans le coma. Prie que les ennemis sois surpris, que le miracle, la puissance de la résurrection les accompagne. Je déclare la puissance de la résurrection. Je déclare la puissance de la résurrection. Je déclare la puissance de la résurrection. Les tombeaux est vide, le célibat, le blocage, l'envoûtement ne te retiendra plus. Je déclare, ils seront surpris parce que le Seigneur est en train d'accomplir sa parole. C'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il vous vivifiera. Je déclare la vie dans ta maison, je déclare la vie dans ton travail, je déclare la vie en tout ce qui est en toi. Proclame, tu ne mourras pas, tu vivras. Psaume 118, verset 17, David a proclamé, a déclaré, a rendu grâce à Dieu. Il a publié sa résurrection, il a publié sa bénédiction. Il a dit, moi David, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai la gloire de Dieu. C'est pour cela que je t'ai dit, raconter, c'est-à-dire proclamer, publier, déclarer, annoncer que tu es vivant, annoncer que tu es vivante. Dis à tes ennemis, je ne suis pas encore mort. Même si je suis mort, ne soyez pas dans la joie. Parce que dans une seconde, le Seigneur peut me rendre la vie. Mes bien-aimés, vous connaissez cette femme qui était veuve. Elle pleurait son fils. Mais quand Jésus a raconté, il a donné la vie à cet enfant qui était mort. Je déclare, même si tu es malade, tes ennemis seront étonnés. Je déclare, ne perde pas l'espoir pour quelqu'un qui est dans le coma. Ne perds pas l'espoir pour quelqu'un qui est malade. Ne perds pas l'espoir parce que le docteur a dit ceci.
Le dernier mot est dans la bouche de l'Éternel. Est-ce que tu peux savoir que Dieu il a dit, je connais des projets que j'ai formés sur toi, non projets de malheur, mais de bonheur. C'est pour cela que je déclare, quand on parle de bonheur, on parle de la bénédiction, on parle de la restauration, on parle de succès, on parle de l'élévation, de la prospérité. Je déclare, tu vas monter, tu vas prospérer au nom de Jésus. Acclamez, dis-moi, send your fire, my God, send your fire, send your spirit, et in Jesus' name. Amen, amen. C'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est lui qui a ressuscité. Je déclare que Dieu ressuscite l'amour dans mon mariage. Je déclare que Dieu restaure mon mariage. Je déclare que Dieu restaure mes finances. Je déclare que Dieu restaure les finances de mon mari. Je déclare que Dieu restaure tout ce qui était mort à nous. Que Dieu restaure vos sentiments. Que Dieu restaure vos cœurs. Si l'ennemi était venu s'aimer, le sémence qui n'appartenait pas à Dieu, que ce matin, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts rentre dans ton mariage, vous rende la vie au nom puissant et si près de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, si cet esprit-là habite, mais bien aimé, désirez que l'esprit de Dieu habite dans ta maison. Désirez que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. Désirez que ton corps soit le temple de Dieu vivant. Désirez que la gloire de Dieu habite en toi. Si la gloire de Dieu habite en toi, tu vas toujours monter dans la prière. Tu vas t'élever dans la prière. Tu vas prospérer dans d'autres dimensions. Parce que Dieu t'attend dans des grandes choses. Tu vas prospérer. Tu vas monter plus haut. Parce que Christ, quand il est sorti du tombeau, il n'était plus reculé. Christ, il était monté. Christ, il était élevé. Élevé plus haut. Christ a prospéré. Christ a prospéré. De la même manière, Dieu dit, Ésaïe 52, verset 13 et verset 13, mon serviteur, c'est montera. Tu dois monter parce que l'esprit qui a ressuscité Christ est avec toi, habite en toi. Dieu t'appelle à monter. Dieu t'appelle à prospérer. Dieu t'appelle à élever, à être élevé plus haut. J'acclame le Seigneur pour toi. Parce que ce matin, Dieu t'a accordé la résurrection. Dieu t'a accordé l'élévation. Dieu t'a accordé la prospérité. Dieu t'a accordé la montée. Alléluia. Montez, montez, montez ma sœur. Ne recule plus. Montez. Ton tombeau est vide. La maladie, la mort, la sorcellerie ne te retiendra plus. Dieu me dit de le répéter. Même si on a fait la sorcellerie, les voodoos sur tes habits. Même si on a fait manger tes enfants des choses provenant de l'Afrique et des sacrifices des idoles. Même si les sorciers de ta famille se sont réunis, se sont complotés contre toi. Mais ils te verront monter. Ils te verront monter. Parce que le monde s'est levé contre Jésus. Le sacrificateur, le sadducéen, ils ont dit enterrez-le. Ils ont enterré le Seigneur. Mais leurs yeux ont vu Jésus monter. De la même manière, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts te fera aussi monter, te fera aussi prospérer, te fera aussi élever, élever bien haut. C'est pour cela que je déclare que tu chantes, que tu adores, tu célèbres Dieu. Comme David a dit, comme l'adoration. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, tu vas adorer. Tu vas chanter. Je déclare que Dieu sèche tes larmes. Je déclare que le Seigneur sèche tes larmes. Ne pleure plus. Apprends à chanter. Apprends à adorer. Apprends à t'agenouiller. Si rien ne va, ne te lamente plus. Commence à bénir le Seigneur. La Bible dit, oh mes bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, nous avons encore la prière le soir. Jésus-Christ était devenu triste parce qu'il partageait son corps. La Bible dit, Jésus-Christ est triste. Il a vu la souffrance. Il s'est rendu triste, mes bien-aimés. Mais il a dit,
Pendant qu'ils étaient à table, Matthieu 6,6, il a rendu grâce à Dieu. Quand je vous dis rendre grâce à Dieu, c'est-à-dire bénir le Seigneur. Dis merci à Dieu pour sa faveur. Dis merci à Dieu pour le combat que tu traverses. Dis merci à Dieu pour toutes les situations, pour tous les problèmes, que tu es en train de traverser dans ta vie. Dis merci à Dieu. Jésus a pris du pain. La Bible dit, il a rendu grâce. Il a dit, papa, je t'ai béni parce que tu veux m'amener dans le chemin de la croix. Merci Seigneur. Mon cœur est triste. Ton cœur peut être triste, mais apprends à t'agenouiller pour adorer Dieu pendant la tristesse. Même si tu pleures, commence à adorer Dieu. Papa, mes larmes tombent parce que tu es mon Dieu. Tu vas m'accorder la résurrection. Je déclare que Dieu t'élève dans la vie des prières. Je déclare que Dieu t'accorde la prospérité spirituelle. Que tu sois prospère dans ta vie de prière. Sois prospère dans la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Sois prospère ma sœur. Sois prospère mon frère. Dans des choses qui vont te donner la vie. Sois prospère dans ta vie de prière. Sois une femme de dimension. Sois un homme de dimension. Quand quelqu'un te voit, il dit que ah, cette femme. Quand quelqu'un te voit, il dit oh, cet homme. Que les gens commencent à dire ah, que les gens commencent à dire oh, mais bien aimé, je déclare, ce matin, Dieu t'accorde la prospérité dans ta vie de prière, la prospérité dans le domaine de la parole, que Dieu t'élève dans la vie de prière, que Dieu t'élève dans la parole, que Dieu t'élève dans la vie de prière, que Dieu t'élève dans la parole, que Dieu te couronne, que Dieu te remplit de sa puissance, que Dieu t'élève, que Dieu te fasse monter. Tu dois monter dans la vie de prière, tu vas monter dans la parole, tu dois monter, mes bien-aimés, tu vas prophétiser, tu vas proclamer, tu vas publier. Il y a des oracles, il y a des ainsi dit l'Éternel, que Dieu t'attend, seulement toi qui vas les déclarer et les proclamer, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, c'est toi qui vas les déclarer. Que je déclare, mes bien-aimés, c'est moi. Que Dieu t'élève dans des dimensions très élevées. Que Dieu t'élève dans la vie de prière. Que Dieu t'élève dans la vie de prière. Que Dieu t'élève dans la parole. Que Dieu te fasse monter dans la prière. Que Dieu te fasse monter dans la dimension extraordinaire de prêcher la parole. Que Dieu te prospère, que tu sois prospère dans la prière. Tu sens que ma prière a prospéré. Ma vie de prière, ma façon de prier, ma façon de chanter, ma façon d'adorer. Vraiment, je suis prospère. Tu vas sentir la prospérité dans tout le domaine de ta vie. Que Dieu te fasse prospère, monter. Monter, prospérité dans la prière. Dans la parole de Dieu. Et la Bible dit que mon serviteur s'élève. Que Dieu t'élève dans la prière. Que Dieu t'élève dans la prière. Si tu peux le déclarer ce matin. Que Dieu t'élève. Ma bénédiction ce matin. Que Dieu t'élève dans la prière. Ma bénédiction ce matin. Que Dieu t'élève dans la parole. Que Dieu t'élève dans la parole. Parce que le Seigneur était assis dans la parole et était assis dans la prière. Que tu sois assis dans la parole. Que tu sois assis dans la prière. Ma prière ce matin. Que Dieu te fasse prospérer. Que vous soyez prospères. Ma prière ce matin, que Dieu te fasse prospérer dans la prière. Que tu sois prospère dans la prière. Que tu sois prospère dans la parole de Dieu. Mais bien aimé, tu sais, tu peux tout avoir. Mais si tu ne sais pas prier, si tu ne sais pas méditer la Bible, mais l'ennemi va voler, les voleurs, il va venir voler. Mais si tu es là, tu es prospère, Dieu te fasse monter dans la prière. Quand l'ennemi viendra, tu sauras. Quand l'ennemi viendra, tu sauras. Qui est rentré dans ma maison? Tu vas sentir que non, il y a l'odeur là qui sent mauvais. Satan est rentré. Il y a l'odeur là, il y a les désordres, il n'y a plus l'ordre, il n'y a plus la paix. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que Dieu t'a fait monter dans la prière. Mais bien aimé, il ne faut pas seulement désirer la prospérité matérielle tant que l'Esprit de Dieu n'a pas pris place dans ta vie. Il faut d'abord être monté, prospérer, élevé bien haut dans la prière et dans le domaine de la parole de Dieu.
C'était là où Dieu va ouvrir tes yeux. Tu vas commencer à comprendre les énigmes cachées de ta maison. Tu vas commencer à comprendre les énigmes cachées de ta famille. L'air code, leur façon de vivre. Ma bénédiction ce matin, que Dieu t'élève dans la puissance, que Dieu t'élève dans la prière, que Dieu t'élève dans sa parole. Ma prière ce matin, que tu sois prospéré, que tu prospères dans la puissance de Dieu, que l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts prend place dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Ma prière ce matin, que Dieu te restaure, que Dieu te bénisse, que tu sois élevé, que Dieu te fasse élever dans la prière, que Dieu te fasse élever dans la parole, que tu sois une femme puissante, un homme puissant. Quand les autres te voient, te disent ah, oh, Dieu, qu'il bénisse Dieu pour toi. Au nom de Jésus, quels que soient les problèmes, quels que soient les combats, rendez grâce à Dieu. Bénis ceux qui te maudissent, bénis ceux qui te combattent. Mais bien aimé, prie seulement, dis bénis le Seigneur. Le Seigneur, il savait qu'il montait dans la croix, sur la croix, mes bien-aimés. Mais il a rendu grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Ah, je bénis le Seigneur. Je rends grâce. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous garde. Au nom puissant et suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Ah, merci Seigneur. Merci Papa pour ta bénédiction, pour ta grâce et ta faveur. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Je déclare ce matin, pour toi, ne vivez plus selon la chair, mais vis selon l'esprit. Et tu n'accomplirais plus le désir de la chair. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mes bien-aimés, merci beaucoup. Je suis votre sœur, Maman Magdala Meba. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Je vous invite encore le soir à 19 h. Nous avons notre intercession et délivrance. Mes bien-aimés, je bénis le Seigneur, toi qui avais eu à cœur de jeûner pendant 21 jours pour la célébration Pâques. Mes bien-aimés, nous sommes encore là, dont nous célébrons la Pâques et la résurrection du Seigneur. Je déclare ton tombeau est vide, tu es ressuscité. Mes bien-aimés, considère-toi que tu es vivant, tu es vivante. Et tu verras tout ce qui était mort prend vie en toi au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on se retrouve à 19 h. Soyez bénis, Maman Pasteur Esther Nonomosheni. Soyez bénis, couple prophétique Vincent Mebakazadi. Soyez bénis, Pasteur Denis Chinkunku, Mama Bibi Tambwe. Soyez bénis, ma sœur Blanche. Soyez bénis, ma maman Marielette Bizotte. Soyez bénis, ma sœur Nancy. Soyez bénis, ma sœur Karine. Soyez bénis, ma sœur Sarah Poissa. Soyez bénis, maman, la grâce de Dieu, maman Ketimina, ma sœur Mimi Samoke, maman Patricia Moadi, que Dieu vous bénisse, ma sœur Rosa Chanel. Soyez bénis, maman sœur Joséphine Pito dos Santos. Soyez bénis à vous, la grande famille de God Time. De loin ou de près, nous sommes ensemble. Soyez bénis, maman Mami Kitoko original, que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite le soir de partager la vidéo. Mais bien aimé, je sais que je dois préparer des paroles prophétiques. Mais on doit d'abord réanimer nos esprits dans la prière. Et comment le Saint-Esprit va nous diriger. Je dois faire nos déclarations comme d'habitude. Je n'ai pas oublié, je vous avais promis. Nous allons faire des déclarations prophétiques pour notre jeûne de 21 jours. Mais je vais d'abord réanimer le feu de la puissance de la résurrection. Que Dieu t'élève d'abord dans la prière. Que Dieu te fasse prospérer dans la prière. Que Dieu te fasse prospérer dans la parole de Dieu. Que tu sois élevé afin que l'ennemi ne vienne plus voler ta bénédiction. Bonjour à vous, Maman Jeanne-Marie Ngalula, Maman Clarisse Bompa. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite le soir. Merci beaucoup à mon frère évangéliste Denis. On se retrouve le soir. Partagez la vidéo le soir, mes bien-aimés, à 19 h. Soyons connectés et vous ne serez pas dessus. Que mon Dieu vous bénisse. Une très bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup à ma sœur Aguelolo. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Bisous. Bye bye. À bientôt. Bye.